Bonjour et merci d'être présent pour participer à ce grand combat entre Benoît et ChatGPT. Donc aujourd'hui, Benoît, on a des problématiques, des entrepreneurs nous ont soumis des problématiques qu'ils rencontrent dans leur quotidien. On va les soumettre à ChatGPT en live devant vous et on va les soumettre à Benoît dans le même temps. On va pouvoir comparer en fait ce qui ressort de Benoît qui accompagne les entrepreneurs depuis des années maintenant et ce qui ressort d'une intelligence artificielle qui est alimentée et qui progresse au quotidien. Donc on va commencer avec une problématique d'un projet qui s'appelle Canopé et que Pauline va vous présenter puisqu'elle maîtrise mieux que moi. Oui, alors Canopé, c'est un projet intrapreneurial du groupe La Poste. Donc Canopé, c'est le projet est d'ouvrir une plateforme pour simplifier les relations entre les associations, les particuliers et les entreprises pour faciliter le don et le suivi des actions par la suite avec les dons financiers. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait un réel suivi de quand vous faites un don, je choisis mon association localement et ensuite je peux suivre ce qui se passe. Alors actuellement, ils ont sélectionné 4 associations qui agissent pour la biodiversité. Donc on a The Tia Cleaner pour les fonds marins. On a la faune sauvage à la Ligue de protection des oiseaux. On a aussi le Fonds 2050 pour justement planter des arbres et créer des terrains de biodiversité. Et on a également l'UNAF pour les abeilles. En fait, Canopé, à l'heure actuelle, la plateforme n'est pas encore en route. Ils sont en phase d'expérimentation de leur projet et ils ont créé une plateforme de cross-fooding sur KissKissBankBank pour réaliser des dons. Actuellement, ils sont à 74% de leur objectif. Et là, toute la problématique va être de savoir comment on fait venir les gens sur leur plateforme pour qu'ils atteignent leur objectif et ensuite qu'ils puissent développer leur propre plateforme accessible aux entreprises et aux particuliers. Donc du coup, Benoît, voici la problématique. Je te laisse réfléchir. En attendant, Auréline va rentrer le prompt sur ChatGPT et tout l'objectif, ça va être de comparer les réponses et d'apporter ensemble une meilleure solution justement à l'équipe de Canopé. Okay. Je peux te poser des questions? Tu peux me poser des questions. Ok. La cible, c'est tout le monde. Oui, les particuliers, les entreprises. Ok. Et le crowdfunding, ils l'ont lancé auprès de qui? Auprès de tout le monde aussi? Oui. Ok. Donc il y a 4 problématiques qui sont tout autour de la nature. C'est les fonds marins, Oui. les abeilles. Les 2 autres, c'est quoi? Les fonds marins, les abeilles, il y a la protection des oiseaux et l'apiculture avec l'UNAF. Ok, ça marche. Et l'objectif, c'est vraiment de préserver et de recréer des espaces de biodiversité. Ok. Comment on contribue? Financièrement. Ok. Donc c'est des associations derrière. Oui, c'est des associations. Et en fait, pour chaque association, on peut choisir l'action qu'on veut mener. Par exemple, si je veux nourrir un hérisson pendant 30 jours avec la Ligue de protection des oiseaux, et je peux mettre un don de 30 jours et c'est totalement transparent. Je sais ce que je finance. Ok, d'accord. Derrière, il y a une rétribution, entre guillemets, un dégrèvement d'impôts, des choses comme ça pour les particuliers ou du mécénat pour les entreprises. Oui. Okay. Ouais, donc ça, déjà, c'est un angle d'attaque qu'il faut absolument utiliser. Est-ce qu'il y a déjà eu un test au sein des postiers? Le lien est communiqué aux postiers. Ok, mais ils ont créé un événement, ils ont fait quelque chose? Ils vont à la rencontre des postiers en France, ils vont dans les bureaux de poste, etc. Ok, ça marche. Moi, je pense que le premier angle d'attaque, c'est ça, c'est de commencer par sa population qu'on a en interne. Parce qu'effectivement, ils sont plus fidélisés, ils connaissent déjà l'environnement. Donc, faire des tests, définir vraiment les personas cibles qu'on veut choisir avec les postiers. Derrière, faire aussi peut-être étant donné qu'avec la Poste, on a la chance d'avoir des centaines et des milliers de points de vente, enfin des points de points de contact. Donc derrière, c'est d'utiliser tous ces points de contact également pour faire des animations et puis partager les dons, les actions. Je pense que ça serait bien même de coupler des offres avec la Poste. Par exemple, j'achète un carnet de timbres. Est-ce que je veux rajouter quelque chose pour
pour Aider une association. pour aider une association. Derrière, mettre en place du parrainage à fond, étant donné que si vous faites partie de l'association dans la plateforme, il y aura de quoi se connecter, donc derrière faire du parrainage qui permet aussi peut-être de contribuer, voir si la Poste ou veut aussi accompagner Canopé, bah, peut-être que dès qu'il y a un parrain, faire quelque chose, Ouais. offrir quelque chose ou accompagner ou je sais pas, doubler la mise de ce qui a été proposé. Donc ouais, travailler par le biais de la Poste, bah, évidemment les réseaux sociaux, la communication Oui. classique de l'événement, mais surtout utiliser les points de vente. Je pense que c'est vraiment la grosse force d'utiliser les points de vente. Je sais pas, on est sur les abeilles, faire une animation ruche connectée, Ouais. créer des événements particuliers. Et Et là, en fait, la problématique. Qui sont, parce qu'ils vous entendent pas du tout, vous parlez juste tous les deux. d'accord. Et là, actuellement, Canopé, la problématique qu'ils ont rencontrée, c'est que la vente KissKissBankBank, il y avait un lien pour s'abonner Ouais. et recevoir la notification quand elle sera ouverte. À l'heure actuelle, tous ceux qui ont reçu l'email ont participé. Et Ok. là, on a effectivement un blocage ça stagne en fait. Ok. Est-ce qu'on a vraiment besoin de terminer Oui, on a vraiment besoin de terminer l'objectif parce que quand on atteindra l'objectif des 2000 € récoltés, c'est là qu'on trouvera l'intérêt de créer la plateforme en fait pour qu'ils aient les financements après en interne au sein du groupe La Poste. Ok. Et du coup, est-ce qu'ils ont pensé à demander aux gens qui ont déjà contribué d'en parler aux personnes autour Ouais, effectivement c'est une bonne remarque et il y a un mur des contributions sur la plateforme KissKissBankBank. Ok, ça marche. Une des idées qui me vient, c'est d'aller chercher des entreprises qui sont... je peux pas parler beaucoup plus fort. Des entreprises qui sont dans ce domaine-là. Par exemple, qui font des ruches connectées, si on parle des abeilles. Ou je sais pas, peut-être essayer d'aller voir des zoos ou des choses encore plus fortes où il y a énormément de visiteurs. Ça peut être une bonne idée. Ok, ça marche. Est-ce que tu veux que je te montre la plateforme peut-être? Ouais. Ouais. Je vais la mettre sur le grand écran. Donc la plateforme Canopé, c'est celle-là. Benoît, est-ce que tu vois des choses peut-être qui te sautent aux yeux, que tu penses à améliorer ou... Alors là, 77% de l'objectif. Donc ça a monté de 2% quand même depuis hier. Bon, ça va augmenter rien qu'avec la visualisation aujourd'hui. Oui. Et du coup, voilà. Canopé, c'est ça en fait. On a des passes biodiversité ici avec des montants déjà prédéfinis. Mais en soi, on peut choisir l'association de son choix. Les associations sont décrites ici. Et à chaque fois, je sais pourquoi je contribue. Et tu parlais tout à l'heure de justement des contributeurs. Est-ce qu'il y a du bouche à oreille de fait ou quoi? Alors sur Canopé, on a la possibilité de leur laisser une petite là, on a toutes les publications sur les réseaux sociaux qui remontent et on a la possibilité de leur laisser un commentaire. Et là, on a le mur des contributions. Ok. Moi, je propose qu'on rajoute du contenu de ces actions. C'est-à-dire, par exemple, nourrir un hérisson, faire une vidéo sur nourrir un hérisson. Ouais. Enfin, rendre vraiment plus concret et palpable les contributions. Les actions, ok. Oui, par exemple, là, pour le hérisson, il faudrait une vidéo de comment ça se passe en interne auprès de l'association. Voire, vous pouvez même aller plus loin en invitant les gens qui ont contribué à venir faire l'action. Effectivement, ouais, c'est une belle idée. Ok, ça marche. Alors du coup, est-ce qu'on regarde ce qu'a mis ChatGPT? Auréline, c'est pour ChatGPT, je te laisse la main. Alors, les retours de ChatGPT par rapport au projet, je vais me mettre de ce côté. Vas-y.
Donc, ChatGPT, ce qu'il conseille, c'est de clarifier le message. Oula, c'est parti un peu vite. Il a pas mal de retours, c'est ce qu'on peut voir. Il nous fait une réponse en 10 points. Putain, sans souris, c'est pas facile. Donc, la première étape, ce serait de clarifier le message. Être sûr que les spectateurs comprennent de quoi retourne ce projet. Deuxième étape, c'est de raconter une histoire captivante. On sait qu'aujourd'hui, les gens ils vont sur Internet pour qu'on leur raconte des belles histoires, pour rêver. En troisième étape, on est sur du crowdfunding, donc forcément des récompenses attrayantes pour donner envie. Communiquer activement. C'est pas parce que le projet marche bien et qu'il y a eu des dons, il faut continuer à communiquer au quotidien. Sur tous les réseaux, sur les mailings, tout ce qu'on veut. Mettre en avant l'impact concret. C'est-à-dire que si vous participez à ce projet, qu'est-ce que ça va apporter réellement? Donner confiance, forcément. Solliciter le soutien de vos réseaux, c'est souvent vos premiers soutiens. Suivez et remerciez les donateurs et analysez les données. Il y a des données qui sont disponibles sur qu'est-ce qui manque. Donc ça peut vous aider à identifier vos points faibles. Pour finir, être persévérant, c'est pas parce qu'il y a un trou d'air que ça va continuer. Donc accrochez-vous. Donc voilà le retour de ChatGPT. Qu'est-ce que tu en penses toi Benoît à côté de ce que tu as dit? Moi, je pense qu'on est, on est pas mal, hein. On est assez proche. Moi, j'avais pas forcément. J'ai oublié juste l'analyse des données. Je pense qu'est-ce qu'ils manque. Après, pour le reste, voilà, je pense que ça a été dit avec peut-être un petit peu d'autres idées en plus. Mais bon, le principe, c'est d'utiliser les IA pour essayer d'avoir de l'idéation et pour s'inspirer. C'est pas une finalité en soi, mais en tout cas, ça aide vraiment beaucoup dans les phases d'idéation. Ok, ben merci. On se retrouve tout à l'heure pour le prochain. À tout à l'heure.